Audio Jungle. Allez, salut à tous. Petite information concernant les DMD. Parce que j'ai eu pas mal de questions dernièrement au sujet des DMD. Alors c'est vrai qu'on en trouve plein de sortes différentes. Vous avez les anciens DMD, les rouleaux là, qui se trouvent sur le bac glace. Vous avez aussi les DMD numériques là, qui se trouvent sur le bac glace aussi, avec des scores sur le bac glace. Vous avez le virtuel DMD. Vous avez un espèce de DMD du bac glace en fait. C'est une image qui vient se mettre à la place du DMD. Vous avez le DMD externe. Après, vous avez aussi le pin de DMD qui est un DMD externe en réalité. Et vous avez les nouveaux DMD alphanumériques. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup de types de DMD différents. Des fois, vous retrouvez plein de DMD superposés, vous ne comprenez pas pourquoi. En l'occurrence, il y a aussi les DMD de votre front-end qui peuvent venir se mêler encore à tout ça, c'est-à-dire le DMD de Pinballix ou de Pinup qui viennent par-dessus votre affichage de jeu en fait, quand vous lancez votre table VPX. Voilà, vous avez tout un tas de DMD comme ça qui peuvent s'entremêler et qui vous posent beaucoup de problèmes a priori. Donc on va essayer de les énumérer et de voir comment chacun se règle. Voilà, donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Donc je vais ouvrir une table Centaur sur laquelle on peut déjà voir pas mal de choses. Donc on va lancer Centaur. Je vais être obligé de fermer le bac glace pour vous montrer la première partie. Ou alors je vais vous montrer tout de suite avec le bac glace. Ouais, je vais vous montrer la partie back glace tout de suite. Donc, clic droit sur le back glace et vous accédez au menu du B2S back glace server là. Donc ici vous avez DMD. Donc là le DMD il est sur Hidden et alors ça en fait c'est le vrai DMD. En fait c'est le DMD virtuel que vous activez ou que vous désactivez. Donc ça c'est le DMD virtuel de VPinMain. Voilà. Ça par contre c'est le back glace c'est le DMD du back glace. Alors en fait c'est pas un DMD, c'est juste une image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les deux et je vais vous montrer la différence. Donc j'ai mis les deux en visible, Save Setting, OK, et Close. Je reviens sur ma table, je clique sur la table. Voilà, je fais F3. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir uniquement le DMD du B2S qui vient foutre un petit peu la merde avec le DMD alphanumérique. Parce que moi, en fait, j'ai activé External DMD dans VPinMain, ce qui active aussi le DMD alphanumérique. Alors, vous avez plusieurs solutions pour le DMD alphanumérique si vous gêne. Vous le déplacez à la main hors écran. Voilà. Vous pouvez aussi le placer à la main, chaque petit carré. Là. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 6. Vous pouvez aussi les déplacer à la main, enfin à la souris, et les agrandir et les placer comme bon vous semble. Ou vous pouvez aller dans le dmddevice.ini. Et pour chacun, vous pouvez rentrer directement les valeurs. Alors, si vous en réglez un, et ben, vous pouvez copier ces valeurs pour tous les autres. Et du coup, ça va quand même beaucoup plus vite que de tout replacer à la main, quoi. Voilà, je vous montrerai après la petite partie dmddevice.ini. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, si vous voulez pas du DMD alphanumérique, donc le alphanumérique, on est d'accord, c'est cette petite, là où il y a le 0, là. Alors, je vais vous le réactiver. Voilà, hop. Donc ça, c'est le DMD alphanumérique. Alors là, il est composé de 6 cases. Des fois, il est composé de 2 cases et des fois, il est composé de 4 cases. Hop, voilà. Donc ça, c'est le DMD alphanumérique. Moi, personnellement, je trouve ça super beau. Vachement plus beau que les autres DMD pour les vieilles tables. Et ça me redonne envie de jouer à certaines vieilles tables franchement, que je trouvais dégueulasses avec les autres DMD. Là, franchement, je trouve que c'est super chouette. Le rendu, je trouve vraiment classe. Alors, en vidéo, en enregistrement, les couleurs, elles sont toutes pâles. Ça doit venir sûrement du logiciel, mais en réalité, franchement, c'est vachement brillant. On dirait un vrai écran de score alphanumérique. Je trouve ça très très joli, quoi. Donc voilà, moi personnellement, je les ai activés sur toutes les tables où ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas sur toutes les tables, mais sur beaucoup quand même, sur beaucoup de vieilles tables. Donc, alors ces petites cases là, on peut les déplacer à la main. Je vais pas le faire parce que c'est un peu chiant à régler. Ou on peut les régler dans le dmddevice.ini directement. Si vous voulez pas de ce DMD alphanumérique, il suffit de rentrer une petite ligne de commande, vous trouverez ça, ou vous demanderez sur le groupe, ou je le mettrai en commentaire de la vidéo. Il suffit de rentrer une petite ligne de commande, alphanumérique enable égale true, égale false par contre, pardon, dans le dmddevice.ini de VPinMain. Voilà, donc ça c'est pour le DMD alphanumérique. Donc, on a vu que j'ai uniquement mon image là. Hop, cette image là en fait elle est apparue, mince. Donc ça en fait c'est le
DMD du backglass. C'est celui, quand on clique ici, c'est ce DMD là. Voilà. Donc ça, en fait, vous avez une image qui apparaît. Si je clique ici, que je fais hidden, et ben j'ai plus. Alors ça, vous l'avez pas systématiquement. Il y a plein de tables où il y en a pas, puis il y en a pas mal aussi où il y en a. Donc des fois, vous pouvez préférer que ce soit ça en termes de présentation. Moi personnellement, je préfère le alphanumérique. Donc là, je l'ai mis sur hidden, je valide, ok, close. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mon backglass pour pouvoir vous afficher vpinMame sur le backglass. Voilà. Donc là, on a vpinMame sur le backglass. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le DMD, l'ancien DMD, le DMD virtuel, c'est celui-ci. Show DMD Display Window. Ça c'est l'ancien DMD qu'on utilisait avant. Et ça, avant, on l'utilisait uniquement pour les pins de DMD. Si vous avez un pin de DMD, il faut absolument activer celui-ci et désactiver celui-ci. Voilà. Et par contre, maintenant, en fait, on l'utilise pour les ROM colorisés, pour les palettes 4 couleurs, même des fois pour avoir un DMD. Alors en fait, c'est ce DMD là, hein, je vais vous montrer. Alors, quand il n'est pas colorisé, forcément, c'est pas très très joli, mais ça passe. Voilà, ça passe. Par contre, je préfère largement le DMD alphanumérique, hein, il n'y a pas photo. Voilà. Alors celui-là, il sera toujours là, hein, si vous voulez garder le DMD alphanumérique, il sera toujours dessous, en fait. Voilà, votre alphanumérique, il sera toujours par-dessus, vous ne pouvez pas l'enlever, hein, ce DMD. Donc voilà pour cela. Donc du coup, je vais réactiver. Ah, c'est un peu chiant. Hein. Hop. Hop. Il en reste un. Voilà. Donc du coup, ici, là, si je coche Show DMD Display Windows, d'ailleurs, je vais désactiver je vais désactiver le DMD externe. Je fais OK. OK. Et là, j'appuie sur F1. Sur F3, pardon, pour relancer la table. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour relancer vpinMame plutôt. Et bien là, en fait, on a l'ancien DMD qui vient s'afficher. Enfin, ce que j'appelle l'ancien DMD, c'est un DMD tout pourrave dégueulasse. Et donc, c'est super qu'on puisse aujourd'hui ne plus utiliser ce DMD parce que franchement, c'est affreux. Et utiliser l'alphanumérique. Voire le DMD externe, mais que je trouve quand même vachement plus beau, l'alphanumérique. Je me répète un petit peu. Donc là, vous remarquerez que si je clique droit sur le backglass et que je désactive, je mets le DMD sur hidden, Save Setting, OK. Voilà. Quand je clique sur F3, hop, et ben mon vieux DMD ne va plus s'afficher. J'ai désactivé aussi le DMD externe et le virtual DMD, le DMD externe, pardon. Du coup, et ben voilà, je me retrouve juste avec le score sur le backglass. Pour ceux qui ont des configs 2 écrans, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis pour ceux qui veulent rien sur leur DMD, vous pouvez procéder comme ça aussi. Voilà. Donc je refais F1. Je vais sortir de mon backglass, je reprends mon vpinMame et donc là je remets en route mon DMD externe et je retire mon virtual DMD. Ok. Petite info aussi ici, vous avez une petite case qui s'appelle Colorise 4 couleurs. Donc en fait, si vous avez des palettes de couleurs, des Alcolor, et ben en fait il va alors même sans Alcolor, hein, alors sans Alcolor en fait il va utiliser cette palette de couleurs là. Le Alcolor je vous montrerai ensuite. Donc en fait cette palette de couleurs vous pouvez parfaitement la modifier et changer vos couleurs de DMD. Il se trouve que les vieux DMD comme ça ils utilisent que la première couleur pour la plupart, parce que c'est juste le score. Voilà, donc il n'y a pas d'animation. Par contre pour les DMD plus évolués, en fait vous pouvez vous amuser à changer vos couleurs sans problème. Alors attention, cette manip elle ne fonctionne pas si vous avez un Alcolor dans le répertoire Alcolor de vpinMame. Donc si vous avez un Alcolor, ça ne fonctionnera pas. Et des fois, il y a aussi des valeurs rentrées en dur dans le script de la table, des valeurs de couleur de DMD qu'il faut passer en commentaire en mettant un petit apostrophe devant. Je vous montrerai ça ensuite aussi. Donc on a déjà vu pas mal de choses, la mine de rien. Alors, je vais sortir de là. Je vais relancer la table. Et je suis censé avoir mon... Alors, j'ai pas réactivé. J'ai peut-être fait une bêtise. F1. Ah bah non, j'ai pas activé mon DMD externe. Voilà, donc là, je le fais. OK, OK. Voilà, donc F3 pour redémarrer. Et donc là, je retrouve mon DMD externe. Enfin, mon DMD alphanumérique
pose par-dessus mon DMD externe. Ah d'ailleurs, j'ai un petit problème de décalage là. J'ai bricolé ça tout à l'heure. Enfin, le mieux c'est de rentrer les valeurs dans le dmddevice.ini. Donc voilà pour les explications que je pouvais vous donner déjà sur, là mine de rien, il y a quand même pas mal de DMD différents. On a abordé plusieurs sujets différents. Voilà, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer maintenant? Je vais faire une petite pause. Alors pour la suite, je vais vous montrer vite fait le DMD, ce qu'on appelle vulgairement les rouleaux là. Ce qu'on trouvait sur les premiers flippers. Généralement, on trouverait ça sur les flippers plutôt très anciens. Donc là, je vous lance abracadabra. Voilà, et là, en fait, vous avez le DMD au niveau du back glass. Donc ça, c'est les systèmes de DMD les plus anciens qu'on peut trouver. Donc là, pour la plupart des cas, quand vous cliquez droit sur le back glass, vous avez beau mettre sur visible ici, là, au niveau du DMD B2S et du DMD virtuel. De VPMAME, et ben en fait vous aurez la plupart du temps vous aurez rien quoi. Voilà, hop, hop, hop. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer ce type de DMD là. Hop, Qt Editor. Voilà, alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer maintenant? Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais? Bon, Open, et on va ouvrir Batman. Allez, Batman Dark Knight là. Voilà, Batman Dark Knight. J'espère que j'ai pas trop... Ah si, j'ai beaucoup de son. Alors, je baisse le son. Parce que sinon ça va hurler. C'est pas le but. Ah bah si je mets pas en route, ça va pas fonctionner non plus. Donc voilà. Donc là en fait on retrouve le DMD externe traditionnel, donc pas de DMD alphanumérique. Le DMD externe traditionnel et que j'ai colorisé. Alors il peut être colorisé comme je vous ai dit tout à l'heure de deux manières, avec un alt color, donc une palette de couleurs qui existe, qui porte le nom pin2dmd.pal, qui se trouve dans le répertoire alt color de VPinMame, voilà, où vous pouvez faire vous-même vos modifs de couleurs. Voilà, donc là c'est pin-up, je dois pouvoir mettre la fenêtre devant, donc si je fais F1, voilà, je vais vous mettre, voilà. Donc en fait ici vous voyez que pour avoir ce DMD, il faut cocher Use External DMD DLL, et les fins ça en fait, et ben, c'est la copie de ce qu'il peut y avoir sur un pin de DMD. Voilà. Et ici, en fait, j'ai modifié, moi, les couleurs. J'ai modifié les couleurs parce que les couleurs... j'avais un color, mais franchement, les couleurs étaient dégueulasses. Alors là, c'est pas parfait, hein, ça vaut pas une ROM colorisée 16 couleurs, mais franchement, c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà pour l'explication un petit peu de ce type de DMD. Donc là, comme je vous ai expliqué, vous pouvez cliquer là et modifier chaque couleur. Alors après, il faut faire des essais, c'est pas toujours évident. Bien sûr, il faut que Coloris DMD 4 Color soit bien coché. Donc ça, c'est pas une ROM colorisée, c'est une palette de 4 couleurs. Une ROM colorisée, c'est 16 couleurs. Et il y a des gars qui s'amusent à modifier chaque point sur chaque image un par un. C'est un boulot de cinglé, les mecs qui font des ROM colorisés, et franchement ils sont très très patients et merci de leur taf. Là franchement c'est juste une palette de couleurs avec 4 couleurs différentes sur le DMD, et on peut juste modifier les 4 couleurs quoi. Donc voilà, alors si je mets en route voilà, donc vous voyez que c'est pas comme une ROM colorisée, on n'a pas non plus des couleurs et des dessins qui sont vraiment hyper chouettes, ça reste assez basique. Mais bon, c'est quand même vachement mieux que la couleur d'origine et puis qu'un DMD, de base, quoi. Voilà, donc pour cette petite partie-là, je vais faire une petite pause et je vous reprends juste ensuite. Allez, du coup, on va ouvrir une table avec une ROM colorisée. Hop, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, un CDC, on va prendre une simple. Ouais, c'est celle-là, la dernière version. Voilà, on lance la table.
Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, les ROM Color, c'est vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus beau que les ROM traditionnels. Voilà, donc la table ACDC. Voilà, il faut que je baisse le son. Voilà, on baisse le son pour pouvoir s'entendre. Donc déjà là, vous voyez, en fait, il y a plusieurs couleurs et ça a vraiment les couleurs, des couleurs réelles. Quand je veux dire, le feu, il est rouge et jaune, quoi. Enfin, réel, dans la mesure du possible, avec 16 couleurs, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une vraie ROM colorisée qui est plutôt bien réalisée, hein, qui est assez sympa. Donc là, bah, c'est sûr, là ça c'est le haut de gamme. Alors ça, il y en a, je saurais pas vous dire combien il y en a aujourd'hui, mais il y en a quand même pas mal, hein, sur beaucoup de tables. Et franchement, c'est vraiment chouette à mettre en place. Donc bon, on va faire un petit tour de tout ça aussi. Et donc ça fonctionne avec des fichiers un petit peu particuliers. Donc voilà, donc pour ces, hop, donc là pareil pour ces ROM colorisés. Ah, ça passe pas avec le pop pack. Merde, je peux peut-être vous mettre ça. Bah non, ça passe pas non plus derrière le backglass. Alors on va faire une petite pause. 3. Hop là, donc normalement je devrais arriver, voilà, à remettre ça devant. Alors j'étais obligé de fermer le backglass là. Donc du coup pour activer ce DMD colorisé là, vous êtes obligé d'être sur external DMD DLL et d'avoir coché colorise 4 couleurs dans VPinman en faisant F1 quand vous êtes sur la table. Donc là je referme. Hop. Voilà, donc bah, je vais quitter cette table. Voilà, et on va partir un petit peu dans les fichiers. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui joue avec mon chat. Donc, ils sont en train de se niaquer là. Voilà, ça peut faire un petit peu de bruit. Alors je vérifie que je suis toujours en enregistrement. Ça a l'air d'être bon. Voilà, donc du coup, les fichiers, allons-y. Donc en fait, on va lancer Visual Pinball, VPinName, dmddevice.ini. Voilà, et quand on est dans le dmddevice.ini, ici, là, si vous voulez pas du alphanumérique, il faut mettre un petit texte un petit peu comme celui-ci, sauf que là, entre crochets, il faut mettre alphanumérique, et ici, il faut mettre enable égale false. Voilà, et comme ça, vous n'aurez pas de DMD alphanumérique, vous les supprimerez entièrement. Voilà, tous les DMD qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça, c'était la première chose à voir. Ensuite, pour le... Donc, globalement, il faut rester dans ces réglages-là pour le DMD colorisé. Donc, il me semble... j'ai pas revérifié hein, avant. Donc, il me semble que ignore rire, là, il faut le laisser sur true. Voilà. Il faut rentrer ici votre adressage des écrans. Hein. Donc, la position par rapport à la gauche, votre écran le plus à gauche, en nombre de pixels. Donc il faut cumuler en fait le nombre de pixels de chacun de vos écrans et vous trouverez une valeur en X. Bon bah moi il est tout en haut, hein, mon DMD en fait il se situe à cet endroit là, tout en haut du troisième écran et la partie basse en fait elle est cachée. Donc du coup hop là je reviens ici. Donc du coup en fait bah, comme je suis tout en haut, bah, je suis en 0. Par contre s'il fallait le descendre vers le milieu d'écran, il faudrait rajouter des valeurs ici en Y pour le faire descendre. Voilà, et donc il fait la largeur totale de mon troisième écran, 1280, et il fait 320 pixels de haut. Donc voilà un petit peu. Sinon, il faut mettre aussi la pin-up, si vous voulez les pop packs. Il faut que... C'est un petit peu un sujet, voilà. Non, pas pin de DMD. Je sais plus où c'est. Ah si, pin-up à la fin, là. Je vais y arriver. Enable, vidéo. Voilà, donc pin-up, là en fait, ça, si vous n'avez pas ça d'actif pour vos pop packs, vous avez pas mal de pop packs qui peuvent bugger. Enfin voilà un petit peu pour les. Enfin, ça, c'est pas vraiment le sujet, hein. On parlait à la base des ROM color. Donc en fait, vous faites vos réglages ici pour les ROM color, X, Y, hauteur, largeur, là. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez désactiver le DMD alphanumérique. Donc voilà pour la partie dmddevice.ini. Sinon, les fichiers alcolor dont je vous parlais, donc ils sont dans C, Visual Pinball.
VPinMame, et là vous avez AltColor, et vous avez toute une série de AltColor. Donc par exemple pour ACDC, là on a un pin de DMD.pal uniquement. Alors en fait vous pouvez trouver sur VPinMame les patchs pour les ROM colorisés et les fichiers AltColor. Donc des fois il y a juste un pin de DMD.pal, comme là, et des fois voilà, et des fois il y a un VNI avec. Donc en fait ces deux fichiers là, souvent les gens, en fait ils sont nommés acdc.vni et acdc.pal par exemple. Il faut absolument les renommer pin de DMD, et par contre il faut que le répertoire il porte le nom de la ROM. Voilà, comment on voit quel nom doit porter une ROM? Et ben quand on ouvre une table, il ne faut pas que je procède comme ça, fichier open, par exemple pour la table ACDC, ah non j'ai ouvert 24, c'est pas grave. Donc avec la table 24 on fait view script, et dans le script, alors là bon c'est assez simple, je l'ai vu directement ici, en fait c'est cGameName, voilà, et donc la ROM elle porte ce nom là. Donc du coup généralement en fait vous faites CTRL F, vous tapez cGaME, merde, N1ME, voilà, cGameName, vous faites suivant, et il va vous surligner le mot cGameName, et en face normalement vous devez trouver votre nom de ROM. Voilà. Donc le répertoire avec le AltColor il doit porter le nom exact de la ROM. Voilà. Il faut, alors, donc ça c'est pour la partie VPinMame, et sinon, donc ça c'est pour les ROM colorisés avec les palettes 4 couleurs, et c'est pour les ROM colorisés 16 couleurs, les vrais ROM colorisés que vous trouvez sur VPinBall. Du coup, et c'est là qu'il faut supprimer le fichier si vous voulez modifier la couleur de la ROM par vous-même. Il faut absolument supprimer ce fichier-là. Voilà, donc du coup, on va aller dans la partie ROM. Voilà. Et donc ici, vous avez les ROM. Donc à l'intérieur de la ROM, vous avez un certain nombre de fichiers, parfois plusieurs, parfois un seul. On peut en essayer plein, mais je suis pas sûr que je vais vous en trouver un. Voilà, par exemple, là, il y a plusieurs fichiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a des ROM color, parfois il faut patcher le fichier. Alors parfois, vous avez des ROM qui vous sont donnés qui sont déjà patchés, et parfois, vous allez avoir un fichier pour patcher la ROM. Alors comment ça se passe? Une ROM, elle doit toujours être zippée. Donc en fait, il faut dézipper le fichier, rajouter les fichiers de patch à l'intérieur et rezipper le fichier avec le même nom. Et là, vous avez patché votre ROM color. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? On va faire une petite pause. Alors ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. En espérant qu'après ça sera bon, j'aurai rien oublié d'autre. Donc au niveau du... dans Visual Pinball, vous avez une ROM un petit peu particulière, enfin c'est même pas vraiment une ROM, c'est la table, enfin vous avez un truc spécial, c'est la table Ghostbuster. Donc dans Visual Pinball, il vous faut un répertoire VPinSpa avec une version de DLL qui soit pas la version 1.8, je crois que c'est la 1.7.1, il me semble, parce que en fait, sinon ça fait clignoter le DMD, ça fonctionne pas. Donc en fait, la table Ghostbuster est une table spécifique qui a besoin de ces fichiers spécifiques. Voilà. Donc il faut savoir que cette table en fait elle fonctionne avec VPSPA et pas avec VPinMame. Donc en fait c'est le même principe. Hein. Lorsque vous ouvrez, vous retrouvez un truc, c'est la copie conforme de VPinMame en fait, sauf que c'est spécifique à cette table. Voilà pour cette partie là. Donc du coup vous avez aussi un dmddevice.ini et vous faites vos réglages ici de la même manière. Vous mettez les mêmes valeurs que ce que vous avez fait dans l'autre, sauf que c'est là en fait la DLL FIDSI, c'est pas la DLL FIDSI 1.8, c'est la 1.7.1 je crois. Il faut savoir que vous avez aussi un répertoire AltColor pour la ROM colorisée. Alors en fait il y a plusieurs versions de ROM. Hein. La seule qui est vraiment utilisée, c'est celle qui s'appelle pin de DMD.pal, parce qu'en fait c'est des ROM qui sont déclarés, qui sont fournis en plusieurs couleurs différentes, mais à chaque fois une seule couleur. Mais des couleurs différentes, vous pouvez avoir des couleurs différentes, mais il n'y aura qu'une seule couleur sur votre DMD. Voilà. Et donc, pour avoir par exemple un cyan, il faudra nommer celui-là pin de DMD tout court et supprimer celui-ci. Donc voilà pour Ghostbuster. Bon, au niveau DMD, c'est la seule vraie différence. Hein. Le but, c'est pas de vous faire un cours sur la Ghostbuster non plus. Donc ça, et puis il peut y avoir aussi la table Perrock qui a un DMD spécifique. Donc il faut aller dans
Perroque Games, je crois, voilà, Cactus Canyon, par exemple, config, et là vous avez un fichier usersetting.yml, voilà, et tout à la fin, on va ouvrir en grand, et tout à la fin, ici là vous retrouvez pixel size 10, donc moi en fait j'ai utilisé la taille 10 pour le DMD, et vous avez color display X offset, donc vous mettez la même valeur que vous avez dans le X offset de la DLL FITSI du DMD device.ini, je vais y arriver. Et ici, vous mettez Y, la même valeur que vous avez. Alors moi, j'ai mis moins 230. Parce que j'avais un souci, je ne sais pas pourquoi, il me faisait un décalage. Il prend pas le décalage en Y. Alors je sais plus pourquoi j'ai fait ça. J'ai été obligé de tricher pour le décaler un petit peu. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne sais pas. Donc en fait, j'ai été obligé de mettre une valeur négative, ce qui peut arriver dans certains softs. Hein. Dans certains softs, vous pouvez être obligé de mettre des valeurs négatives. J'ai déjà été obligé de le faire en TeamViewer chez les gens sur Pinballix par exemple. Voilà. Alors Pinballix c'est aussi un bon ou Pinup. Hein. Il faut savoir que là aussi dans les paramètres d'affichage, vous avez votre DMD à régler. Donc là, affichage DMD, moi je l'ai mis là sur mon écran 3. DMD activé sur oui. Voilà, position automatique du DMD, laissez-le sur non. Masquer Pinman, vous mettez sur non. Utilisez Pinman, vous laissez sur oui. Voilà. Donc dans Pinballix, je vous conseille, alors si vous avez 3 écrans, je vous conseille ces réglages-là. Et ici, dans DMD, vous venez y placer, pareil, vos positions X, Y, pareil que dans le DMD device.ini. Et si vous avez un vrai pin de DMD, il faut l'activer ici. Donc bah, voilà ce que je peux... Alors, normalement, si vous réglez comme je vous ai dit là, vous n'aurez pas de souci de superposition de fenêtres avec DMD Pinballix quand vous lancez le jeu. Alors, quelque chose qu'il fallait que je vous dise aussi. Donc, c'est... on va recommencer. Visual Pinmo, ce que j'avais oublié. Hop, VPin Name et DMD Device.ini. Ce DMD Device.ini, on est d'accord, c'est uniquement pour les ROM colorisés, les ROM 4 couleurs. C'est pour le DMD externe. Voilà. Alors, il va falloir le configurer d'une certaine manière si vous avez un pin de DMD. Donc, il va falloir mettre pin de DMD, le vrai pin de DMD, voilà celui-là, sur True, par exemple. Et donc, voilà, si vous avez un pin de DMD, il faut faire ça. Si vous avez 3 écrans, il faut le régler comme ça. Et donc, ça, c'est pour le DMD externe. Voilà. Et puis, ici, là, à la fin, vous retrouvez les réglages du DMD alphanumérique. Là, en fait, c'est un alphanumérique avec 2 écrans, avec deux petits carrés seulement. La table radicale, en fait, il y a 2 carrés, enfin 2 rectangles l'un au-dessus de l'autre pour faire tout le DMD. Cette table-là, 1, 2, 3, celle-là, elle doit en avoir 4. Voilà, 4 carrés, et là, il y en a 6. En fait, à chaque fois, c'est 3 lignes, 3 lignes, 3 lignes, enfin voilà. Donc là, voilà, et en fait, vous avez ces valeurs-là. Il faut savoir que, par exemple, là, vous en avez un de 6, là, vous en avez un de 6 encore. Théoriquement, si vous en avez un nouveau, que vos DMD alphanumériques qui sont en vrac, vous prenez ceux-là, qui sont déjà réglés, vous collez vos valeurs ici, et du coup, bah, vous aurez tous vos DMD qui seront bien réglés. Là, par exemple, celui-ci, c'est un avec deux carrés. Voilà, vous reprenez les valeurs de là-haut, vous les recollez ici, et vous aurez vos réglages qui seront faits. Donc ça, on est d'accord, c'est pour ce DMD-là uniquement. Ah, j'ai oublié aussi l'Ultra DMD. Alors, il va falloir que je vous montre ça aussi. Du coup, alors Ultra DMD, il y a aussi un logiciel qui s'appelle Flex DMD. Moi, perso, tout fonctionne, je ne me suis jamais embêté à l'installer. J'en ai pas eu besoin. A priori, c'est bien. Donc voilà, par contre, je ne vous ferai pas un cours là-dessus. Donc, je vais déjà vous montrer... Je vais déjà vous montrer 7 DMD. Je sais pas où c'est. Ça, c'est le B2S Setup. Ultra DMD. Ah, voilà, 7 DMD. Voilà. Donc 7 DMD, c'est un petit logiciel qui vous permet de régler le DMD virtuel. Donc pas le DMD externe de Visual Pinball. En fait, c'est le DMD qui est vraiment pas très joli. Voilà. Alors il y a des tables sur lesquelles il est un peu plus joli quand même, hein, mais moi perso, c'est pas mon truc. Mais si vous aimez bien ce type de DMD, je pourrais presque vous le démarrer. Hein. On va ouvrir la table. Tiens, tout à l'heure, on ouvrait ACDC. Hein. On va se la faire. Hop, ACDC.
Donc si j'ouvre ACDC et que je fais F1, parce que tout à l'heure je vous ai montré en fait le DMD virtuel vraiment dans sa vieille version pour les vieilles tables. Mais en fait il existe aussi d'une autre manière. Ah, je vais encore être emmerdé avec le pop pack par contre. Ah non, c'est le B2S, donc je peux faire échappe, voilà, donc ça fonctionnera. Donc du coup, F1, hop là, F1, et du coup, si au lieu de cocher external DMD, je coche Show DMD Display Window, donc le DMD virtuel, ok. Donc si je fais F3, je crois que les tables récentes avec pop pack, elles aiment pas trop qu'on les redémarre comme ça. Un coup sur deux, ça plante. Voilà, donc. Et voilà, et donc là, je me retrouve avec un DMD, ici, qu'on peut déplacer à la souris, qu'on peut venir placer où on veut. Si on clique droit dessus, je fais Show Window Border et du coup, je peux le redimensionner. Voilà, et ça, c'est des DMD un petit peu plus à l'ancienne. Et il y en a certains avec 4 couleurs aussi. Alors, je sais pas si je lance la table. Ouais, alors là, il aime pas. Là, clairement, il aime pas parce que j'ai redémarré la table comme un sagouin avec F3 et du coup, il a perdu la bille. Ce qui est normal. Donc, enfin bref, voilà un petit peu ce que donne le DMD virtuel sur les tables plus récentes. Perso, c'est pas mon truc, mais il y en a beaucoup qui aiment bien. Enfin, il y en a certains qui aiment bien. Pas forcément beaucoup, mais certains. Moi, perso, entre ça et la ROM Color, il n'y a pas photo. Donc, on va revenir ici sur F1. Voilà. Je remets DMD externe. OK. Donc, pour régler ce DMD, donc si je fais F3, normalement, je retrouve mon DMD colorisé 16 couleurs d'ACDC. S'il veut bien. Ça a planté du coup. Il n'a pas apprécié. Hop, je fais une petite pause. Alors, gestionnaire des tâches. Ah bah le pop-pack qui s'est fermé. Alors, je vérifie que l'enregistrement soit bien reparti. C'est bien reparti. Donc du coup, là, vous avez cette DMD. Et donc, cette DMD vous permet de régler votre DMD virtuel. Alors là, par contre, attention, vous avez vu, vous pouvez régler votre DMD d'une traite, vous pouvez régler votre DMD individuellement, table par table, à la main, et ce sera prioritaire sur les réglages globaux qu'on peut faire avec cette DMD. Par contre, attention, si vous appliquez à nouveau un réglage avec cette DMD, ça sera pris en compte sur tous vos DMD. Ça, je vous dis bien, c'est que si vous n'utilisez que sur les tables, vous n'utilisez pas le DMD externe ou le DMD alphanumérique. Ça fonctionne que pour les vieux DMD, le DMD virtuel. Donc du coup, ici c'est pareil, vous avez votre position X, Y, largeur, hauteur. Voilà, vous pouvez faire un preview et placer manuellement pour avoir les valeurs à peu près. Mais bon, je vous conseille de les saisir ici parce que ça ne marche pas tout le temps sinon. Moi je coche DD Draw, vous pouvez sauver, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne bien. Et sinon, Update All Installed One. Voilà, je parle super bien anglais. Donc voilà, donc vous cliquez sur ce bouton et en fait là, ça va appliquer les valeurs à toutes vos tables. Voilà. Et même les futures tables que vous installerez, ce sera par défaut ces valeurs-là. Donc c'est assez pratique. Par contre, si vous avez une table particulière, je pense par exemple à une table comme la table de bowling, là, Strike and Spare. Cette table-là, en fait, on a un DMD spécial qu'on vient placer sur le bas glace. Donc si vous appliquez ce réglage-là alors que vous avez déjà réglé toutes vos tables indépendamment, et ben, ça va appliquer le même réglage sur toutes les tables. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui n'ont que 2 écrans, si vous avez un deuxième écran pour les petits pincabs, un deuxième écran 4 tiers, vous pouvez choisir là, ici, d'utiliser 3 quarts de votre écran ou 2 tiers, je ne sais plus trop, pour faire le bas glace en 16 neuvième et 1 tiers ici sur toute la largeur pour faire votre DMD. Vous avez cette solution-là, ou sinon vous pouvez afficher votre bas glace avec la grille, parce que des fois vous voyez qu'il y a la grille. Dans certains bas glace, là, on peut afficher dans le menu, on clique droit sur le bas glace, on peut afficher la grille avec les haut-parleurs. Et du coup, au milieu, vous avez un DMD, vous déplacez vous-même à la main. Par contre, là, vous serez obligé de faire un réglage indépendant pour chaque DMD parce que le cadre n'est pas le même sur toutes les tables. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer. Donc, ensuite, le dernier truc, théoriquement, c'est Ultra DMD. Donc, on va démarrer une table Ultra DMD. Champions League. Voilà, ouais, voici 2020.
Donc voilà, on lance Champions League. Putain, je suis plus très sûr d'avoir mis en route l'enregistrement. Ah si, c'est bon. Là, c'est un petit peu chiant de tout refaire. Hein. Je ne vous cache pas. Ah, je suis dans mon logiciel. Hop, voilà. Donc du coup, voilà, table Champions League. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est une ultra DMD. Alors ça, c'est un DMD qui est spécifique à certaines tables. Je ne saurais pas vous dire combien, 30, 40, 50 tables qui utilisent ultra DMD. Dont certaines qui sont très très jolies. Alors sur le pin de DMD, les ultra DMD, c'est dégueulasse. Voilà. Il faut être clair, ça c'est un des défauts du pin de DMD, c'est absolument dégueulasse. Donc par contre, là, je trouve sur un écran c'est plutôt sympa, quoi, parce qu'il y a des vidéos, des images et tout, c'est plutôt assez cool. Donc voilà, donc vous avez un score, on choisit l'équipe, on valide. Voilà. Donc voilà, ces DMD sont colorisés pour le coup. Hein, moi je trouve ça assez sympa. J'aime bien Ultra DMD. Donc ça fonctionne aussi a priori avec Flex DMD que je n'ai jamais utilisé. Donc je vais quand même vous montrer comment fonctionne Ultra DMD. Donc en fait là, si je clique droit dessus, je me retrouve avec un... Je suis emmerdé avec le code pack. Là vous n'allez pas très bien voir je pense. Tant pis. Si vous avez un pin de DMD, je crois qu'il faut faire hide virtual DMD ici. Là, vous avez un certain nombre de valeurs de taille d'écran, de taille de DMD qui sont pré-attribuées. Voilà, un certain nombre de couleurs prédominantes. Vous pouvez choisir des couleurs en particulier. Voilà, une fois que vous avez réglé ça, vous faites Exit Ultra DMD, vous quittez et c'est réglé. Alors, il y a un tuto Ultra DMD, hein, si c'est là, du coup, là, ça fout la merde. Un tuto, si c'est la première fois que vous lancez un Ultra DMD, il y a d'autres choses à faire. Hein. Il faut rentrer en ligne de commande en CMD, etc. Je vous invite à aller voir le tuto. Les tutos Ultra DMD sur le groupe. Et puis, a priori, il y a ce Flex DMD qui fonctionne aujourd'hui aussi bien, peut-être même mieux, a priori. Voilà. Il me semble que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci avec ce logiciel. Juste une petite chose pour Ultra DMD que je peux vous montrer encore. Par contre, ouais, s'il va falloir que je coupe, je fais une petite pause. 3. Donc voilà, me voilà revenu. Donc du coup Ultra DMD, si un jour si vous avez besoin d'émettre une taille et une position, alors position non pas tellement, mais plutôt une taille de DMD bien précise avec l'Ultra DMD, comme en fait, vous avez vu tout à l'heure, vous avez des tailles prédéfinies, vous ne pouvez pas mettre exactement la taille qui vous intéresse. Et bien en fait, il y a une solution qui est assez simple, vous allez dans Regedit. Voilà, vous faites un clic droit, démarrer en tant qu'administrateur. Voilà. Une fois que Regedit est démarré, voilà, ici vous allez dans HK Current User. Software Ultra DMD. Et ici vous avez HWXY. Et en fait vous pouvez rentrer, alors il faut cliquer sur décimale et vous pouvez rentrer votre hauteur. Alors moi il est bien sur 320. Et il fait bien normalement 1280 quand on clique sur décimale. Voilà, 1280. Et après, là, ici, vous avez la position XY. Donc c'est relativement simple à faire. Et comme ça, vous pouvez régler votre Ultra DMD aussi. Bah écoutez, ça fait beaucoup de choses déjà. Le tuto va être relativement long. Je crois que je vais vous laisser là. Ça sera déjà pas mal. S'il y a des petites nouveautés, je ferai peut-être un petit ajout. Allez, ciao. Audio Jungle.